Bonjour à tous, on se retrouve pour un tout nouveau débrief de la Star Academy avec le résumé de la semaine, le point sur les audiences, mes coups de cœur de la semaine mais aussi les actus autour de l'émission. Bref, vous allez tout savoir sur la nouvelle semaine de la Star Academy et c'est juste après le générique. C'est parti, générique. Après une 7ème semaine de diffusion, c'est l'heure de votre débrief de la semaine et on commence comme chaque semaine par le résumé de la semaine. C'est parti, jingle! Dimanche, Ulysse surprend ses camarades par sa bonne humeur sans en comprendre vraiment la raison. Les élèves accueillent Lara Fabian, leur professeur exceptionnel de la semaine, avec enthousiasme. Julie a progressé dans l'interprétation mais craque en évoquant une relation personnelle lors du prime. Lara lui conseille de dépasser sa pudeur. Et Bonnie impressionne également avec une performance spectaculaire inspirée de Lady Gaga et de Beyoncé. Lara souligne également l'exploit de chanter sans support musical. Franck exprime son insatisfaction concernant le prime. Les professeurs l'encouragent à dépasser ses blocages et à se reconnecter avec son talent. Charles, lui, se félicite d'avoir arrêté de réfléchir et d'être enfin lui-même. Maya, elle, est frustrée par ses travers du passé et reçoit des critiques mitigées sur son évolution vocale lors du prime. Lara Fabian organise également une masterclass émotionnelle où elle partage son expérience et aide les élèves à se livrer, notamment Maureen qui trouve du réconfort dans cet échange. Lundi, le cours de Malika Benjeloun pousse les élèves à se dépasser dans leurs limites. Franck lutte avec la chorégraphie mais retrouve sa motivation après un échange avec Malika en fin de cours. Ulysse, lui, est frustré par un manque de considération et se heurte à la dynamique du groupe. Les anciens académiciens Axel, Julien, Candice, Lénie et Elena reviennent pour aider les élèves lors de leurs évaluations. Leurs conseils et leur présence boostent le moral des académiciens. Malgré tout, une blague maladroite de Marine blesse Marguerite qui ressent un manque de reconnaissance. Charles l'encourage à être plus égoïste et à exprimer ses ressentis. Mardi, durant les évaluations, Charles séduit par son intelligence d'interprétation, malgré une mise en scène controversée. Maureen émeut par sa sincérité et son talent artistique. Marine, elle, peine à se remettre d'une erreur qui sort de sa prestation. Franck ne va pas au bout de ses refrains et laisse les professeurs sur leur faim. Marguerite brille par son charisme et son équilibre scénique. Et Bonnie, enfin, livre une évaluation quasi parfaite, qualifiée de masterclass. Pierre Garnier, en tant que coach exceptionnel, partage son parcours et ses conseils avant de quitter le château. Mercredi, durant le cours d'expression scénique, les élèves travaillent à s'ouvrir émotionnellement. Marguerite se confie sur une épreuve personnelle, trouvant dans la Star Academy une forme de revanche. Et Bonnie, habituellement réservée, craque et exprime sa fierté d'être une personne bienveillante. Au cours de chant, Sophia pousse les élèves à exprimer leur voix à travers un exercice créatif d'imitation d'animaux. Ulysse découvre un nouveau potentiel vocal. Par ailleurs, les professeurs ont qualifié Marguerite et Maureen pour la tournée, ravisant les tensions parmi les élèves, notamment chez Charles et Ulysse, frustrés d'être en bas du classement. Jeudi, lors du cours de cardio avec Ladji Doucouré, c'est la préparation physique pour la tournée qui est au programme. Ulysse prend confiance en lui grâce aux encouragements de ses camarades. Une discussion entre Marguerite et Charles apaise également les tensions. Marguerite décide d'être plus transparente dans ses relations. Clara Luciani vient enfin visiter le château et partager des pizzas afin de rassurer les élèves sur leur avenir. La soirée devient festive avec des imitations humoristiques. Enfin, vendredi, après un réveil très matinal pour les répétitions sur le plateau, les anciens élèves de la promotion 2023 retrouvent les académiciens pour chanter leur hymne. Marine, malade, reçoit des conseils de Lara Fabian sur la gestion de sa voix en cas de fatigue. Enfin, les élèves immunisés et Bonnie, Maureen et Marguerite profitent d'un cours de yoga et de méditation pour se détendre avant le prime. Cette semaine a été marquée par des défis artistiques, des moments de doute et de solidarité et la préparation active pour la tournée à venir. Et finalement, après un prime rempli de suspense, Franck, Charles, Maya, Ulysse et Marine ont été sauvés par le public et sont donc sur la tournée avec Ebony, Marguerite et Maureen, et c'est finalement Julie qui a été éliminée lors du prime. Voilà en tout cas pour le résumé de la semaine, on passe maintenant aux audiences de la semaine, c'est parti jingle. C'est l'heure des
audiences, cette semaine, TF1 diffusait une nouvelle semaine de la Star Academy avec Nico Aliagas et Karim Acharny. Quel bilan pour cette nouvelle semaine? C'est l'heure du point sur les audiences. Pour cette 7ème semaine de quotidienne, les audiences restent stables avec le meilleur score enregistré mercredi devant 1,7 million de téléspectateurs et 16,5% du public. Les audiences étaient au plus bas à 1,5 million de fidèles vendredi et en moyenne, les quotidiennes de la Star Academy ont convaincu 1,6 million de téléspectateurs pour 15,4% du public. La quotidienne est au plus haut sur cible depuis 2022 avec près de 39% sur les ménagères. En prime, TF1 est arrivé deuxième derrière France 3 et la première partie de 21h14 à 22h35 a captivé 2,8 millions de téléspectateurs pour 16,2% du public et 35,8% des femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. La seconde partie jusqu'à 23h56 a rassemblé 2,5 millions de téléspectateurs pour 20,4% du public. Samedi dernier, le prime avait rassemblé lors de la première partie 3,2 millions de téléspectateurs et 17,9% de part d'audience et lors de la seconde 2,6 millions de téléspectateurs. Voilà pour le point sur les audiences, on passe maintenant aux actus de la semaine, c'est parti. À quoi s'attendre pour la nouvelle semaine de la Star Academy? La nouvelle semaine de la Star Academy promet encore une nouvelle fois de nombreux moments forts et festifs. Voici donc les spoilers révélés par le directeur cette semaine. Les élèves s'apprêtent à vivre l'une des traditions incontournables du programme avec la création et la présentation d'une comédie musicale lors du prime. L'esprit de Noël envahira également le château avec des décorations festives et la reprise rituelle du calendrier de l'Avent attendu par les fans du programme. Kenji Girac fera d'ailleurs une apparition dans le calendrier de l'Avent ce dimanche soir avant de passer une soirée au château aux côtés des élèves. Lara Fabian revient sur sa rencontre avec Marine. Comme on l'a dit dans le résumé de la semaine, Lara Fabian a rendu visite aux élèves de la Star Academy. Elle a rejoint Marlène Schaff pour le débrief du prime de ce 23 novembre et a donné de précieux conseils aux jeunes chanteurs, mais elle n'a pas eu peur de dire ce qu'elle pense de certains. La chanteuse de 54 ans a recadré Marine qui a avoué avoir peur de crier et d'être trop. Ce vendredi 29 novembre, Lara Fabian était l'invitée dans le studio de Culture Média sur Europe 1 et elle est revenue sur ce passage marquant de son déplacement à Damary-les-Lys. La chanteuse a souffert par le passé de ses remarques et a voulu mettre en garde Marine sur le sujet. Elle en souffre terriblement parce qu'elle est l'héritière de ces effluves-là, elle est l'héritière de ces croyances que chanter peut être un cri. Et à un moment donné, je me suis un peu chauffé, je lui ai dit mais depuis quand la puissance empêche l'émotion? Parce qu'en fait, ce qu'on lui dit, c'est non, non, il ne faut pas pousser, il faut rester dans l'émotion. Et je lui ai dit mais depuis quand l'émotion est empêchée par la puissance? Elle fait partie de ces petits qui en souffrent et donc moi ça m'a touché profondément et je voulais vraiment la rassurer. Retour sur les tensions entre Charles et Marguerite. La tension est montée quelque peu au château de Damary-les-Lys cette semaine. En effet, les téléspectateurs de l'émission ont découvert qu'une dispute avait éclaté entre deux élèves. Marguerite a reproché à Charles de ne pas être honnête avec elle sur ce qu'il pense réellement d'elle. Dans la quotidienne de la Star Academy diffusée ce vendredi 29 novembre sur TF1, Marguerite a apaisé les tensions dans le château. Je la cite: « Le fait que ce soit assuré d'aller à la tournée, ça me fait penser au fait que l'aventure va s'étendre encore sur des mois et en gros, je vais être très honnête avec toi, on est collés tout le temps, on est nombreux, on ne peut pas tous s'entendre. Là-dessus, il n'y a aucun problème, juste il va falloir qu'on trouve des solutions pour s'entendre vraiment malgré nos désaccords. » Ouvert à la discussion, Charles a assuré à Marguerite qu'il n'avait aucun problème avec elle. Je cite: « Moi, c'est très simple, quand une personne, je ne l'apprécie pas, je ne vais pas lui adresser la parole du tout, je ne vais pas la calculer du tout. Il n'y a pas une personne avec qui je ne parle pas, je vous aime tous et c'est sincère, sinon je ne le dirai pas. Il y a des désaccords à certains endroits, j'en tire qu'il faut qu'on fasse tous un peu plus attention les uns avec les autres. » Voilà pour les actus de la semaine, on passe maintenant à la petite nouveauté de ce débrief avec mes coups de cœur de la semaine. C'est parti, c'est le moment où je donne un petit peu plus mon avis qui est purement personnel. Mon premier coup de cœur c'est pour Ebony. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire pourquoi? Prime incroyable, elle a été immunisée, elle a passé une évolution dont elle n'était même pas obligée de faire et elle arrive, elle est au-dessus de tout le monde, bref.
et Bonnie reine, Marguerite qui a proposé une super évaluation avec une belle mise en scène, elle s'est ouverte cette semaine avec des confessions sur sa vie et c'est très cool de la voir enfin, et Maureen qui a fait beaucoup d'efforts également, j'ai adoré son évaluation, elle a mérité d'être immunisée et d'être sur la tournée et donc elle évolue beaucoup, elle est attentionnée envers les autres et ça c'est top 1. Voilà donc que pour mes coups de cœur et on termine comme chaque semaine par la semaine du sortant et cette semaine on s'intéresse à la semaine de sortie de Maceo juste après le jingle. La semaine de sortie de Maceo a été plutôt chargée, il a fait le tour des médias, donc quotidien, où il a retrouvé Emma qui ne l'avait pas fait la semaine dernière. Les questions de Yann Barthès étaient un peu spéciales et ont fait un peu polémique sur les réseaux sociaux. Maceo est également allée à la radio dans Décibel de Émilie Mazoyer sur France Bleu et elle a participé au podcast de Romain Frézus Génération Star Academy de la station. Elle a également participé à l'interview de la youtubeuse Alix Grousset, désormais disponible sur TF1+. Il a également fait plusieurs médias en ligne, il a également fait le Gulive avec Joanne sur Gulli, il a aussi fait une interview commune avec Emma pour Cosmopolitan, il a aussi réalisé un petit vlog pour le compte Instagram de Endemol, la société de production de l'émission, il a aussi attendu le débrief de Marlène avec Emma, qui lui a un peu redonné l'idée de la semaine dernière. Et la semaine prochaine, on s'intéressera donc à la semaine de sortie de Julie. Voilà pour ce débrief de la semaine, j'espère qu'il vous a plu, on se retrouve nous dès dimanche prochain pour un tout nouveau numéro, et vous pouvez me retrouver toute la semaine sur TikTok, les shorts, Instagram et tous les réseaux sociaux qui sont dans la description pour me suivre et suivre toute l'actualité du château. Vous pouvez, n'hésitez pas surtout à liker cette vidéo, à la commenter, la partager, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo, à très bientôt, ciao ciao.